Le piano, c'est un instrument de musique polyphonique de la famille des instruments à cordes frappées. Lorsqu'on appuie sur une note, il y a un système de mécanique avec un marteau au bout qui frappe la corde. Le piano est composé de deux parties essentielles. On a le mécanique qui est composé de tout le système mécanique qui permet de produire le son et on a le clavier. Nous remarquons sur notre clavier qu'il y a deux couleurs de touches, les touches blanches et les touches noires. L'alphabet musical comprend 7 notes fondamentales que nous connaissons tous qui sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Et 5 autres notes qui sont Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse ou encore Ré bémol, Mi bémol, Sol bémol, La bémol et Si bémol. Donc au total 12 notes. Par définition, le dièse augmente la note d'un demi-ton. Le bémol, lui, il diminue la note d'un demi-ton. Et le demi-ton lui-même, c'est quand deux notes se suivent et qu'il n'y a pas d'écart entre les deux, alors on peut dire qu'il y a demi-ton entre ces deux notes. Pour ce deuxième chapitre, nous allons voir la gamme diatonique. Mais avant la gamme diatonique, nous allons voir ce que c'est que la gamme musicale. Puisqu'il y a plusieurs types de gammes, gamme de produits, gamme de vêtements. Alors, c'est quoi la gamme musicale? La gamme musicale, c'est une suite de notes conjointes ascendantes ou descendantes qui obéit à une règle bien précise et dont la première note se retrouve à la fin. Alors, ascendante pour dire du bas vers le haut ou du plus grave au plus aigu, ce qui sied plus à notre contexte. Ou descendante aussi pour dire du plus aigu vers le plus grave. Alors, en musique, nous allons côtoyer différents types de gammes. Mais pour notre niveau débutant, nous allons nous attarder sur la gamme diatonique. La gamme diatonique majeure est une suite de 8 notes ou de 8 degrés conjoints, ascendants ou descendants, qui se construit selon la règle suivante. Un ton, demi-ton, un ton, demi-ton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, donc dans notre gamme, nous avons 8 notes donc, qui sont représentées par différents degrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, notre règle nous dit, entre la première note et la deuxième note, il doit avoir un ton. Entre la deuxième note et la troisième note, il doit avoir un ton. Entre la troisième note et la quatrième note, il doit avoir demi-ton. Entre la quatrième et la cinquième, il doit avoir un ton. Entre la cinquième et la sixième, il doit avoir un ton. Entre la sixième et la septième, il doit avoir un ton. Pour finir, entre la septième et la huitième, il doit avoir demi-ton. La gamme porte le nom de la première note. Ce qui veut dire que dans une gamme, nous connaissons déjà d'office le nom de la première note. Et comme c'est la première qui se répète à la fin, donc nous connaissons la première et la huitième. Donc nous allons faire un exemple avec la gamme de Do. Donc, selon notre règle, on dit entre la première et la deuxième, il doit avoir un ton. D'office, pour la gamme de Do, la première note sera Do. Alors, entre la première note et la deuxième note, il doit avoir un ton. Alors, or, nous avons appris précédemment comment calculer un demi-ton. Voilà. Donc, le demi-ton, c'est juste
la note qui vient juste après cette note sur laquelle nous sommes, où il n'y a aucun écart. Donc, de Do à Do dièse, nous avons demi-ton. Donc, de Do dièse à Ré, nous avons encore demi-ton. Ça nous fait un ton. Demi-ton plus demi-ton, ça nous fait un ton. Donc, la deuxième note pour nous sera Ré. Entre la deuxième note Ré et la troisième note, il doit avoir un ton. Et nous avons appris encore à calculer le un ton. Demi plus demi. Donc, Ré, Ré dièse, ça nous fait demi-ton. Ré dièse, Mi, ça nous fait un autre demi-ton. Donc, un ton. Donc, la troisième note pour nous sera Mi. La règle encore nous dit que entre la troisième et la quatrième, il doit avoir demi-ton. Donc, Mi, de Mi à Fa, nous n'avons aucune note au milieu, donc ça nous fait demi-ton. Comme on doit s'arrêter à demi-ton, nous restons sur Fa. Donc, la quatrième note pour nous sera Fa. Entre la quatrième et la cinquième, nous dit la règle, il doit avoir un ton. Donc, Fa à Fa dièse, il y a un demi-ton. De Fa dièse à Sol, il y a un demi-ton. Donc, ça nous fait un ton. Donc, la cinquième note pour nous sera Sol. Alors, entre la cinquième et la sixième, il doit avoir encore un ton. Donc, Sol à Sol dièse, on a un demi-ton. Sol dièse à La, on a un autre demi-ton. Donc, ça nous fait un ton. Donc, la sixième note pour nous sera La. Entre la sixième et la septième, il doit avoir, selon notre règle, toujours, il doit avoir un ton. C'est bien. Donc, de La à La dièse, ça nous fait demi-ton. De La dièse à Si, ça nous fait un autre demi-ton. Donc, un ton. Donc, notre septième note sera Si. Et entre la septième et la huitième, il y a demi-ton. Entre Si et Do, il y a un demi-ton. Voilà, donc notre huitième sera Do. C'est juste la confirmation. Voilà, de ce que la première note se retrouve à l'octave. Pour la gamme de Do comme exercice, je pense que c'est bon. Alors, pour mieux comprendre, je pense que Do, ça a été un peu plus facile. Nous allons prendre la gamme de Ré. Je pense que là, il y aura d'autres pièges qui vont bien sûr nous apprendre encore de nouvelles choses. Alors, nous faisons l'exemple avec maintenant la gamme de Ré. Donc, d'office, nous avons la première note qui est Ré. Entre la première et la deuxième, on a un ton. Donc, la première qui est Ré. Donc, on commence à compter demi-ton. Ré à Ré dièse, ça nous fait demi-ton. Ré dièse à Mi, ça nous fait demi-ton. Donc, notre deuxième note de la gamme de Ré sera Mi. Alors, de la deuxième à la troisième, il doit avoir un ton. Notre deuxième, c'est Mi. Entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. Entre Fa et Fa dièse, il y a un autre demi-ton. Donc, notre troisième note sera Fa dièse. Parce que demi plus demi. Donc, la troisième note, oui, bien évidemment, celle-là, il y a un tout petit piège. Donc, notre troisième note sera Fa dièse pour la gamme de Ré. Alors, entre la troisième et la quatrième, il doit avoir demi-ton. Donc, entre la troisième et la quatrième, il doit avoir demi-ton. Donc, entre Fa dièse et Sol, il y a un demi-ton. Donc, notre quatrième note sera Sol. Entre la quatrième et la cinquième, il doit avoir un ton. Alors, notre quatrième note, c'est Sol, Sol, Sol dièse, demi-ton, Sol dièse, La, demi-ton. Donc, notre cinquième note dans la gamme de Ré sera La. Voilà. Entre la cinquième et la sixième, il doit avoir un ton. La cinquième qui est là, La dièse, Si, ça nous fait un ton. Donc notre sixième note sera Si. Entre la sixième et la septième, nous devons avoir un ton. Alors, on est assis de Si à Do, il y a un demi-ton naturellement.
Et de Do à Do dièse, il y a un demi-ton. Ça nous fait un ton. Donc notre septième note sera donc Do dièse. Voilà. Pour la gamme de Ré. Alors enfin, entre la septième et la huitième, il doit y avoir demi-ton. Entre Do dièse et Ré, il y a demi-ton. Donc notre huitième note de la gamme de Ré est bien évidemment Ré. Donc ce qui nous donne donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà pour l'exemple avec Ré. Exercice à faire pour ce chapitre 2. Nous avons ensemble trouvé la gamme de Do et de Ré. Il vous reste à travailler sérieusement et à trouver de par vous-même la gamme de Mi, de Fa, de Sol, de La et de Si. Et ensuite faire, pourquoi pas, Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse et La dièse. Voilà, ça sera vraiment bien. Pour être sûr, si vous avez des questions sur ce cours ou bien si vous n'arrivez pas à résoudre certains problèmes, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche là sur votre écran. Vous pouvez aussi me faire parvenir vos exercices.